Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris. Je vous retrouve du coup pour cette guidance de fin de semaine, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que si vous êtes en vacances, tout se déroule au mieux pour vous, que si vous êtes au travail, courage, peut-être bientôt les vacances ou pas, mais en tout cas prenez soin de vous. Je vous retrouve en extérieur, sous cette chaleur qui commence à être très intense, pour vous parler du coup de différentes choses. Déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui ont assisté à mon live hier soir sur YouTube. Live qui était semi-prévu mais fait un petit peu comme ça au fil des éléments qui se sont présentés pour notamment fêter les 1 an du groupe fermé Facebook. Qui pour moi est vraiment source de beaucoup de lumière, beaucoup de choses assez intéressantes. On a mis du temps à peut-être sur les semaines, les mois à se régler, mais aujourd'hui beaucoup de choses très positives se dégagent de là. Et du coup remercier encore une fois Roxane, membre de ce groupe fermé et consultante, qui a décidé de vivre pour elle et qui, en regardant le live, vous pourrez voir, a décidé d'offrir aux consultants YouTube et du coup du groupe fermé des oracles qui lui appartiennent, la guidance qu'elle avait prévue avec moi, et à ça j'ai rajouté moi de mon côté, j'ai offert de guidance. Bien, donc merci pour votre présence sur le live. Merci pour vos retours de commentaires, merci pour les messages très très sympathiques que vous avez pu m'envoyer. J'essaie toujours de faire au mieux pour pouvoir vous apporter des messages qui puissent vous aider et faire aller dans le sens. Et puis voilà, donc encore une fois, si vous souhaitez faire partie du groupe fermé, je le redis parce que hier je l'ai dit sur le live, mettez bien votre description de parcours et acceptez. Il y a des règles de groupe à accepter quand vous adhérez à un groupe fermé. Acceptez bien et puis nous pourrons alors à la rigueur, voilà, vous acceptez, vous faire vous intégrer au groupe qui va bientôt approcher les 1000 personnes. Donc c'est top. Merci beaucoup. Bien. Je voulais faire aujourd'hui, en petit préambule de cette guidance, un point sur le Yaka Faucon. Qu'est-ce que le Yaka Faucon? C'est tout simplement, j'en ai parlé un petit peu hier soir dans le live, pour y arriver, il faut qu'on Yaka faire, il faut qu'on fasse pour. Un lien de flamme jumelle, si tant est vous êtes bien dans un lien de flamme jumelle, encore une fois je le répète puisque beaucoup de personnes se leurrent aujourd'hui et tout le monde n'y est pas, bien évidemment, loin de là. Il y a pas énormément de flammes jumelles, il y a pas mal de parcours d'âme sœur et des parcours classiques et des parcours destructeurs, mais si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, suivez votre logique à vous et non le on dit. Ce matin sur le groupe par exemple, une personne que je salue, qui se reconnaîtra, me disait Chris, ça serait bien qu'on nous dise, parce qu'on nous parle, voilà, quand on est au bout les choses se décantent, ça serait bien qu'on nous explique quand est-ce qu'on est au bout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au bout? Vivre. Le truc, c'est que il n'y a pas de trame, il n'y a pas de manuel pour les flammes jumelles. Bien évidemment, alors si, on va avoir des trames d'évolution qui peuvent être communes, avec des parcours fuyants, des parcours chasseurs, des polarités éveillées à la base, non éveillées à la base,
des yang au départ, yin au départ, des équilibrages de polarité. Oui, ça c'est clair. Il y a du rayonnement et les autres personnes qui sont là pour vous épauler sur ce parcours de flammes jumelles vont pouvoir vous en donner, si tant est que ça puisse vibrer, si tant est que ces personnes soient dans un parcours de flammes jumelles également, mais il n'y a pas de yaka faucon. Il y a votre vie à vous. Bonjour Maya. Il y a votre vie à vous et les choses que vous allez pouvoir en faire. Beaucoup de personnes peuvent poser la question, bah oui, mais j'en suis où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Comment je peux avancer? Ouais, mais il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Si vous vous conditionnez, si vous rentrez dans le conditionnement, si vous mettez la pression, si vous mettez dans des cases, si vous mettez dans une forme d'étiquette, d'étiquetage où là je suis arrivé à ce stade, ce stade, ce stade, vous n'allez pas y arriver. Alors certes, moi en guidance privée, j'évalue quelque part le travail effectué qui peut correspondre à un certain stade. Mais en soi, ça ne correspond pas forcément non plus à grand chose, puisque une personne qui va être en début de parcours peut avoir une partie de parcours, une première partie de parcours qui va durer beaucoup plus longtemps que, mettons, un milieu de parcours. Déjà, je le dis bien, il n'y a jamais de fin dans un parcours de flammes jumelles, ça c'est clair, puisque tout se termine aussi dans les hautes sphères, là-haut. Mais vous allez avoir des personnes qui vont commencer sur le parcours avec une première partie de parcours très courte, milieu de parcours longue, et d'autres qui vont arriver sur une première partie de parcours très longue, milieu long. C'est pareil, vous pouvez très bien cheminer, avancer, et la réunion peut aussi prendre des années. Alors là, j'en vois qui vont me regarder avec des yeux ronds et tout. Oh, bah oui, mais non, mais à partir du moment où vous êtes en retrouvailles, puisque quand votre autre revient, quand il y a cette ouverture, ce déclic, quand il y a cette conscientisation de votre autre que voilà, on est sur un parcours FJ et qu'il faut avancer, les retrouvailles peuvent durer un certain temps, vous emmèneront sur un parcours de pré-réunion. Cette pré-réunion peut durer assez longtemps. Ça peut durer 2 mois comme 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais dans ce stade-là, normalement, vous n'êtes pas censé être axé sur le temps qui passe énormément. Alors, beaucoup de personnes qui vont être en phase, mettons, de retrouvailles et pré-réunion, on va les tester justement pour voir si elles ont compris les choses du passé pour pouvoir cheminer plus sereinement, pour pouvoir finir d'épurer. Mais ne vous mettez pas, si vous voulez, dans des cases d'évolution, puisque ça ne rime à rien. Votre parcours, c'est votre parcours. C'est vous qui l'avez choisi avec votre hôte là-haut, dans les incarnations précédentes, avant de vous incarner également là, dans cette vie-là. C'est vous qui avez choisi le déroulement des choses. Vous vivez les choses que vous avez choisies pour vous faire travailler, pour vous faire épurer les choses que vous avez à épurer en karmique. Ok? Donc, je l'ai dit hier sur le live aussi, ne vous comparez pas avec Pierre, Paul ou Jacques. Ça sert strictement à rien. À rien. Mettons, vous allez pouvoir être en contact avec une personne qui est dans un parcours de flamme jumelle aussi. Vous allez vraiment avoir des similarités et à un moment donné, on va prendre un cheminement totalement opposé au niveau des 2 personnes. Je parle pas avec leur autre, hein, mais je parle de personnes qui sont dans un parcours de flamme jumelle, entre guillemets, en évolution. On va dire par exemple des polarités conscientes qui cheminent, qui sont devenus amis et en attente de leur autre, qui sont sur un parcours qui se ressemble et à un moment donné, elles ne vont plus rien avoir en commun par rapport à leur parcours. Quelque part, tout est juste aussi. Peut-être que l'une et l'autre vont stresser pour dire oh, « et si ça se trouve, je suis pas flamme jumelle ?» Oui, et si vous vous posez cette question-là, c'est que vous n'êtes pas au bout. C'est pareil. Encore une fois, cette semaine, et cette personne-là ne m'en voudra pas, puisque je lui l'ai averti que je pouvais parler d'elle sur ma guidance. Elle m'a dit, mais pas de souci, puisqu'on a fait une très très jolie guidance par la suite, d'une personne qui a pleuré
Alors j'ai une personne qui a pleuré quand j'ai eu une validation des guides par rapport à un parcours, et j'en ai une autre, encore une fois, qui a pleuré de désespoir. Donc là, le problème, c'est que je lui dis oui et pourquoi? Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Pourquoi pleurer? À un moment donné, la finalité, c'est d'être heureux et heureuse avec soi-même. Vous savez, un parcours de flammes jumelles, les personnes qui ne savent pas si vous y êtes, si elles y sont aujourd'hui, ce parcours est quand même très destructeur au départ. Il va remettre les pendules à zéro. Il va être très compliqué à gérer. Il va être très éprouvant. C'est pas un parcours de santé. Donc moi, quand je peux avoir des coups de fil ou des mails de personnes qui disent oh ouais c'est génial, je pense que je suis dans un parcours de flammes jumelles, quelle beauté. Oui, la finalité peut être magnifique, heureuse, mais quelle douleur ressentie. C'est pour ça que si vous enfermez dans ce schéma et que vous n'êtes pas sur un parcours de flammes jumelles et que vous êtes sur un parcours destructeur, vous allez vous plomber votre vie. Vous allez vous plomber votre vie. Donc, l'émotivité par rapport au parcours, justement, il faut essayer de travailler dessus. Parce que c'est votre émotivité, justement, qui peut vous faire plonger, qui peut vous faire penser des choses, qui peut vous faire rentrer dans une forme de non-lucidité, justement, qui peut vous porter défaut. Voilà. Donc, encore une fois, on n'arrêtera pas de le dire, faites preuve de discernement sur votre parcours, ça c'est sûr, par rapport au message que vous pouvez entendre. Essayez de détecter aujourd'hui tout ce qui va être lumineux, non lumineux. C'est compliqué peut-être au départ, mais quand vous cheminez, vous arrivez justement à voir les choses, à les détecter, à les ressentir au plus profond de vous-même. Donc quelque part, ça fait partie de votre évolution spirituelle. Mais attention au surschéma. Voilà. Moi, si vous voulez, personnellement, je vous fais part des messages des guides. Maintenant, c'est les messages que je reçois, que je vous transmets. Bien évidemment que j'ai des messages qui vont être similaires à certaines personnes que je peux entendre, et notamment des personnes que j'affectionne moi depuis le début de mon parcours, qui sont sur le parcours depuis des années. Mais à la base, et je l'ai dit dans le live hier, Nathalie Ebner l'a dit dans une de ses vidéos, le parcours de flammes jumelles, c'est enlever les couches de l'oignon pour pouvoir refaire ressurgir ce qu'il y a au centre. Ce n'est pas en rajouter. Donc aujourd'hui, il va falloir prendre le courage, votre courage à deux mains, affronter vos vérités, affronter vos blessures, sortir les cojones pour pouvoir justement avancer, cheminer et reconnecter avec le plus pur de vous-même. Ça va être très important. Voilà. Donc il y a une partie de vous que vous devez impérativement consulter au plus profond, au lieu alors oui, moi c'est clair, hein, certaines personnes me consultent pour la confirmation du lien, oui, ou pour l'évolution, etc. Il n'y a pas de problème pour des coachings, mais à la base c'est vous que vous devez consulter vous-même. C'est vous qui avez les réponses enfouies au fond de vous. Tout y est inscrit. Donc essayez de faire ce travail sur vous. Et encore une fois, la période est propice avant cette mi-août, fin août, qui pour moi on m'a annoncé cette période assez compliquée et rock'n'roll au niveau des énergies. Essayez de tirer le maximum de cette ambiance de légèreté, ce petit brin de vacances que la source aurait pu octroyer aux flammes jumelles en ce moment, pour pouvoir vraiment vous développer et pour pouvoir aller chercher au plus profond de vous-même. Ça va être vraiment très très intéressant et très important. Voilà. Vous avez les messages, encore une fois. Vous êtes capable. Développement personnel, c'est aussi ça. C'est pouvoir aller creuser au plus profond de soi-même pour pouvoir cheminer. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc,
J'avais autre chose, mais j'ai oublié. Ça, c'est ma mémoire de poisson bouilli. C'est pas grave. Juste pour vous dire que bah, sur le mois d'août, donc la semaine prochaine, je ne pense pas pouvoir faire de guidance. Et que sur le mois d'août, oui, il va y avoir quelques vendredis sans guidance, puisque je vais reprendre une dizaine de jours de congé pour pouvoir me reposer et être avec les personnes qui m'entourent au quotidien. Donc voilà, chacun a besoin, moi aussi. Et c'est ce que je compte faire. Donc ne vous étonnez pas si il n'y a pas une récurrence sur les guidances sur le mois d'août. Je comptais vous le rappeler puisque certaines personnes m'ont déjà posé la question. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail. Je vous mets tout ce qu'il faut dans la barre de description en dessous. Ou vous allez sur mon site internet. Guidance, coaching. Il me reste 2 places également pour le webinaire du jeudi 10 à 17h. Il me reste 2 places, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de détails. Et puis bah du coup, on va passer aux guidances pour les premières parties de parcours et les deuxièmes parties de parcours. Et je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Alors juste avant de commencer les guidances, je suis rentré, je tenais plus, c'est trop chaud dehors. J'ai oublié de vous dire, encore une fois, pas de schématisation, c'est clair, et n'oubliez pas que, et il y a eu peut-être 2-3 petits quiproquos sur le live d'hier, n'oubliez pas que c'est systématiquement les, entre guillemets, polarités yang, qui s'éveillent en premier. On peut avoir des polarités conscientes à la base qui sont de polarité yin. Oui, ce n'est pas systématique, ok. Ce n'est pas forcément parce que à partir d'une date il se passe ci, ça qu'on est yin. Non, ça arrive, oui c'est clair, mais quelque part vous pouvez écouter mettons des guidances ou quoi que ce soit, sachant qu'il faut vraiment se sortir le plus rapidement possible de ce schéma récurrent, mais pour les yang, alors que vous êtes yin, des choses qui vous vibrent pas, alors sachez que on a tous et toutes les polarités, les 2 polarités en nous, mais on en a une prédominante sur le début de notre parcours. Mais j'ai reçu un message de quelqu'un qui dit non mais Chris c'est pas vrai, c'est toujours les chasers yang qui s'éveillent en premier ou quoi que ce soit. Non, non, non et non. Déjà chaser runner, je vous répète, je suis pas forcément fan, mais j'emploie les termes pour que vous puissiez vous y retrouver par rapport à tout ce qui se dit. Non, vous pouvez être écouter des guidances pour les yang et puis à un moment vous vous élevez, vous montez, vous vous dites mais c'est vrai que ça me parle pas, c'est quelque chose qui me parlait mais qui me parle plus et qui aujourd'hui et on a beaucoup de personnes qui conscientisent que finalement elles sont yin. Donc soit par faux diagnostic quand on a une consultation, soit par confortation des personnes qui pensent être vraiment dans cette polarité. Donc, encore une fois, il n'y a aucune base. Tout parcours est différent. Donc, ne restez pas dans les cases. Voilà. OK ? Et bien, écoutez, on y va du coup pour l'évidence. C'est parti. Bien, allez, c'est parti pour les flammes jumelles qui vont être en fin de parcours. Deuxième partie de parcours, fin de parcours. Donc ils vont être en phase de retrouvailles définitive, pré-réunion, donc plus de fuite physique, ajustement, travail commun, avancer ensemble vers cette réunion pour le week-end et la semaine à venir. Donc guidance en canalisation. Toujours pareil avec l'oracle de David Saba avec une petite carte de confirmation et pour les polarités inconscientes à la base et pour les polarités conscientes à la base et pour le lien. Bien. De ce qui se dégage pour les messages, merci, qu'on m'envoie
sur le week-end et la semaine à venir, pour les flammes jumelles en deuxième partie de parcours, c'est vraiment une impression de puissance. Merci. J'ai une impression de puissance qui se dégage de ce lien. Merci. Ouais, vous verrez la carte qui est tombée pour le lien. Ça, je vous la montre tout à l'heure. Sentiment de puissance, un besoin d'avancer ensemble. Alors quelque part, nous ne sommes plus dans les schémas de dépendance affective, de besoin, de fuite ou quoi que ce soit, mais vraiment une nécessité d'être l'un avec l'autre pour faire grandir cette puissance énergétique et cette montée énergétique. Pour les polarités inconscientes à la base, et là, quelque part, ça vient confirmer aussi avec la carte de l'équilibre. Désolé. Oups là. Excusez-moi. Oups, la caméra est tombée comme c'était à l'envers. Je suis désolé. Ce sont les aléas du direct enregistré. L'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une phase de fin de parcours. Et cette évidence qui a été justement réfutée et refusée par les polarités inconscientes à la base au début du parcours, aujourd'hui, elle est acceptée, elle est ancrée au plus profond d'eux et elle est sacralisée. J'ai vraiment le mot sacralisé qui m'est envoyé, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce réveil qui a sévi entre guillemets chez les polarités inconscientes à la base, n'a jamais été aussi fort que maintenant. On est sur des énergies très hautes, on est sur des énergies douces, mais des énergies très hautes. J'ai vraiment beaucoup d'énergie d'amour qui se dégage entre les deux jumeaux. Il y a beaucoup d'énergie d'amour, de montée en puissance et de vouloir, ne serait-ce que par rapport à la polarité inconsciente à la base, de vouloir justement profiter un maximum de cet amour et de baigner dans cette... Alors tout à l'heure, il y avait une vague de lumière, ce que j'ai eu en canalisation sur les premières parties de parcours, une vague de lumière de bien-être sur les deux polarités. Là, j'ai vraiment comme une vague rose, une vague d'amour qui vient déferler un petit peu sur les deux jumeaux. Il y a vraiment beaucoup de légèreté, de sentiments, il y a vraiment beaucoup de belles choses qui se dégagent. Alors maintenant, on dit bien que de toute façon, cet équilibre qui était fragile fut une période, aujourd'hui est renforcé, et quelque part cet aboutissement qui est dû vraiment au travail des deux jumeaux doit être mis à profit pour pouvoir avancer sur son chemin, sur un chemin d'accompagnement, sur un chemin d'éclaireur, sur un chemin... Quelque part, on va vous dire que oui, cette vague d'amour, elle est là entre les deux jumeaux, mais quelque part, il va falloir, entre guillemets, parfaire cette élévation spirituelle pour pouvoir justement rayonner et encore rayonner auprès des autres, de votre entourage proche, moins proche, de votre famille, etc., etc. Vous avez aujourd'hui toutes les choses nécessaires pour pouvoir cheminer au mieux sur ce parcours. On va encore vous tester, pareil que ce que je disais tout à l'heure sur les premières parties de parcours. Il y aura encore des énergies qui vont être remuantes pour vous faire épurer le moindre petit truc qu'il y a encore à épurer. Mais aujourd'hui, vraiment profitez, souriez, smile et vivez. C'est quelque chose d'énorme. Et ça se confirme sur les polarités conscientes à la base, puisque on a des personnes aujourd'hui qui vont être avides d'aller voir plus haut. C'est-à-dire que sur ces personnes généralement les ex-chasers, et je l'ai avec l'ascension spirituelle,
au plus haut vers nous deux, ascension spirituelle. Au plus haut vers nous deux, oui, l'importance du lien est là, est bien incrustée au fond de son âme, de son cœur, mais quelque part, nous avons des personnes qui ont connu un éveil spirituel abouti, pas encore abouti, pas totalement abouti, mais j'ai vraiment c'est comme si ces personnes avaient des envies d'aller encore plus loin, de gratter encore un peu plus dans leur ressenti, dans les messages qui sont envoyés, pour pouvoir vraiment passer encore un stade supérieur. On a cette sensation d'élévation spirituelle, oui, d'ascension spirituelle, oui, mais quelque part, il y a cette notion de vouloir quelque part en faire profiter son autre, mais il y a ce côté un petit peu égoïste qui est que aujourd'hui voilà, on est dans une phase de pré-réunion, on avance côte à côte, on a une vague d'amour qui est là, qui nous rend sereins, et justement allons-y pour essayer de gagner des messages supplémentaires et de pouvoir encore de toute façon, on n'est pas dans cette dépendance, donc on va être sur des polarités conscientes à la base qui vont cheminer pour elles à côté de leur autre. Comme dit David, Sabbat, 1 plus 1 égale 3, oui, on est là-dedans, mais on a cette quiétude, on a cette tranquillité, on a ces sentiments qui sont ressentis là, on a cette image de chakra du cœur qui est vraiment une boule pleine de puissance, et des deux côtés, clairement des deux côtés, on a ce lien qui est là, et quelque part, ce lien va être sublimé. J'ai vraiment cette impression de puissance, et ce lien est sublimé, et quand je disais tout à l'heure la carte qui est sortie pour le lien, la fusion. L'éternité pour s'aimer. Alors non, ne rêvez pas. Nous ne sommes pas dans une phase de fusion entre les deux jumeaux non plus, obligatoirement sur la semaine à venir. Non. Mais cette vague d'amour, elle est vraiment représentée par ces deux personnes qui s'embrassent, avec la lumière qui ce côté énergétique, cet embrasement énergétique, cet embrasement lumineux. On a cette sensation, encore une fois, de puissance sur le lien, sur le week-end et la semaine à venir. Alors, même si les deux jumeaux sont en contact régulier, proche, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fuite physique, mais même si ils habitent à 100 mètres, ils habitent à 3 kilomètres, ils commencent à habiter chez l'un chez l'autre, ou ils sont séparés ou quoi que ce soit, on a cette impression de connexion puissante entre les deux, qui les porte vers le haut et qui vraiment les êtres de lumière, quoi. Vraiment une élévation puissante entre les deux, avec cette fusion. On sent qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a cette lumière, cette joie, cet amour, cette connexion puissante et magnifique entre les deux qui est en train de les faire monter en puissance. Sur le week-end et la semaine à venir, on a beaucoup de ressentis au niveau des deux jumeaux qui vont les pousser vers la réunion. C'est-à-dire que beaucoup d'envie de finaliser les choses. On ne fera pas de bêtises, on ne brûlera pas les étapes, mais beaucoup d'envie d'avancer main dans la main avec son autre. Mais vraiment pas dans un côté destructeur comme le chaser par exemple, ou la polarité consciente à la base avait au départ, pas dans un côté destructeur où on essaie de faire comprendre à l'autre que, et l'autre veut fuir pour faire comprendre que non. On a les idées claires, il y a cette impression de clarté, de lumière qui est en train de faire cheminer les choses, et je pense que certaines décisions peuvent être prises sur le week-end et la semaine à venir entre les deux jumeaux qui, si vous êtes en deuxième partie de parcours, si vous êtes en phase de pré-réunion, retrouvailles, etc., qui vont pouvoir vous mener vers cette réunion. On a vraiment
des choses qui vous poussent pour pouvoir aller vers cette réunion sur le week-end et la semaine à venir. Encore une fois, sentiment de puissance, sentiment de protection divine, sentiment d'élévation. Beaucoup de choses vont être porteuses sur la semaine et le week-end à venir. Vous en avez bavé. Si vous en êtes à ce stade-là aujourd'hui, oui, vous êtes bien flamme jumelle et vous allez faire les choses dans l'ordre, sans précipitation. Le temps, ce n'est plus votre ressort. C'est des choses qui aujourd'hui sont dérisoires. Donc alors attention, je reviens bien dessus. Si votre autre est revenu, par exemple, ou si vous êtes en relation sentimentale et qu'après 6 mois, il y a le retour de votre autre et vous dites c'est bon, il revient, je suis en réunion. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Là, c'est un message pour les personnes qui sont en accord, qui marchent sur la même ligne. Il n'y a plus de peur majeure. On est vraiment dans du peaufinage pour pouvoir aller vers cette réunion. On n'est plus dans la mentalisation, on n'est plus dans le contrôle. On monte en puissance vers ce chemin d'âme, ce chemin de vie, vers la lumière. Il y a vraiment beaucoup de lumière qui se dégage de cette canalisation sur ce week-end. Donc vous me direz, c'est plutôt positif. Vraiment ce sentiment de travail accompli qui va être porteur. Cette montée en puissance. Voilà. Voilà les amis, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, si ça a vibré pour vous, si c'est ce que vous vivez ou pas, n'hésitez pas. Encore une fois, si vous souhaitez rejoindre le groupe, mais je vous le dis pas forcément à vous parce que aujourd'hui, si vous êtes dans ces phases-là, vous avez normalement même lâché les vidéos. Donc voilà. Peut-être que c'est pour un petit point ou peut-être que c'est pour essayer de voir comment vous pourriez vous accompagner aussi certaines autres personnes ou flammes jumelles. Mais si vous êtes dans cette phase-là, être sur le groupe Facebook, ça ne vous sert plus à grand-chose normalement. Donc voilà, je vous envoie plein de lumière, plein de belles choses. Prenez soin de vous et puis à fond les ballons. Et puis je vous dis du coup à dans 2 semaines puisque je n'aurai pas l'occasion de pouvoir faire une vidéo la semaine prochaine. Ciao ciao les amis, à bientôt, au revoir.